Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, on va vérifier s'il y a quelques mensonges dans le rugby, ça m'étonnerait. Angers PSG ce soir, le sort du Paris Saint-Germain est encore entre les mains de Pierre Dorian, tremble Pierre. Et puis Vincent fera un petit détour, quelques minutes juste à Arles-sur-Tech. Là où tout a commencé. Oui. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est déjà le 150e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show, incroyable. Il va tenir l'année quoi. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Mais ça, c'était promis de... C'est le poids de Vincent plus le poids de la copine d'Eric. Non mais ça, on s'était promis qu'il finirait pas l'année, il va nous faire l'année lui. C'est possible, c'est possible. T'as rappelles ce que c'est dit? C'est le poids de la dernière copine d'Eric. C'est à ton niveau en fait. Ah ouais, ça. Gilbert, t'es là Gilbert? Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Brebois, il est là. Nous avons décroché le jackpot! Gilbert Brebois, il est là. Eh ben il est là Gilbert, il a encore frappé le Bribois Non. Comedy Club ici, dans l'after hier soir. L'auditeur Sébastien lui parle du but de Babel pour le Beşiktaş. Après le but de Beşiktaş, on a dominé le match. Le but de Babel qui a quand même fait un mauvais tour à Lyon. Là. Ouais, Et oui. exactement. On a Fameux tour de Babel. Oh là Bien joué là. Gilbert, change rien. Ouais. Tu nous régales tous les soirs Gilbert Bribois sur RMC. Non mais tu te racontes, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille avec Flo Gautreau et il a pris le truc parce que c'est venu Ouais, là récemment. ouais. Il y a pas longtemps qu'il ait fait Et ça. je là. crois Il a eu savoir envie, aussi- envie de faire des jeux de mots pertinents, mais. Je crois savoir qu'il aime bien figurer dans le journal moyen aussi. Ah, Gilbert c'est Bribois, ça. ouais, sa petite Et satisfaction. dis-moi, c'est pas le frère de comment il s'appelait Derek? Il a la même tête que Derek. là, non Gilbert, ouais. Gilbert, C'est clair, ça, C'est peut-être son Derek. frère. Hein. Bien sûr que c'est Derek. Tout le temps, c'est Derek. Il faut son petit chapeau, le truc Jean-François turc, là. Derek. Le petit truc turc qu'on met sur le truc rouge Ouais, là, tu vois, ouais, sur la ouais. tête, ça irait très bien. Ouais, C'est je- peut-être de la famille de Derek. Tiens pour toi Eric, le retour de la minute cocotte, allez. Ah, cocotte poule. Cocotte poule. Ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étranger parlent quasi parfaitement le français. Quasi, c'est ça le problème, c'est que c'est quasi parfaitement français. Alors je vais vous mettre à l'épreuve aujourd'hui chacun, ok, vous allez tenter de traduire les propos de coachs étrangers qui évoluent en France, des clients du Super Moscato Show, on les connaît par cœur. Vincent, on commence par toi. Ouais. Une belle surprise, exercice facile pour toi, c'est l'anglais Richard Cockerill, entraîneur de Toulon en rugby, je ne le savais pas, il parle français. Hier au micro de Florent Germain, il parle de son collègue dans le staff. C'est juste Matt, il est bon avec le 3K, avec Bien. le joueur parce que il est l'ami de le joueur. C'est un peu difficile pour lui, mais c'est juste 4 matchs pour la quart de finale de le championnat. Tous les joueurs, c'est grands joueurs, bonne mentalité, donc pourquoi pas gagner le championnat. La saison c'est difficile, mais pourquoi pas. Nickel, bravo. Ça va. Facile. Bravo. Compris. Ah Bravo. ouais, mais après c'est le sport des mecs intelligents aussi. Il- C'est le sport Et il universitaire. n'est en France que depuis quelques semaines, hein, Cockerill, Ouais, hein, il non, parle mais- très bien français, il est anglais, Ah, mais là c'est là international. que tu vois voilà. que c'est le sport universitaire. Donc Vincent, on a compris, il parle de Guito, Oui, c'est pas très facile bien, pour lui, il est très pote bien. avec, Bah, s'il- avec j'espère- ses potes. Ils sont nuls depuis le début de la saison, mais ils espèrent être champions de France. Tout à fait, il reste- Donc, non mais c'est Non, mais vraiment, vraiment, c'est ils bien. sont pas nuls. Moi, les Quoi, mecs- Toulon ils sont pas nuls? Ah mais non, ouais, mais c'est ils vrai que Mourad il a jeté 2 entraîneurs ou 12 entraîneurs pour Mais le plaisir. non, mais c'est pas nul, il est devenu fou. Mourad Oui. est devenu fou, mais ils sont pas nuls, hein, t'es fou quoi. Je l'ai trouvé Je très vois, bon c'est- ce matin dans les GG Mourad. Maryse Avec Evan Clémentine GP, Autain. Maryse putain, Evan arrête. GP, l'élève Leonardo Jardim, coach de Monaco, se présente devant vous. Les souvenirs. Les souvenirs, vous allez devoir traduire. Ah ben, là, on est Madame au Evan foot, hein, GP. c'est pas pareil. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est en France. Leonardo Jardim nous parle du match de Ligue 1 à venir. Et nous allons essayer de faire un gros travail de récupération pour samedi et essayer notre maison contre Dijon. Alors il veut essayer sa maison, Leonardo Alors, on Jardim. va essayer de faire un gros Essayer travail de notre récupération pour essayer de notre maison face disons que si tu- à l'autre Mais non, si tu veux, jardin. il doit refaire sa maison avec des matériaux de récupération. C'est D'accord, facile ok. quand même. Ah oui, c'est pas faux. Eh, ma c'est pas foi. faux. Ouais, Et, ok. et il coule le béton ce week-end, Marie. tout. Si tu fais rien, il En peut y fait, aller. Il fait les... Et voilà, En c'est fait, tout. il termine en disant ça va commencer par la réception à la maison de Dijon, mais il l'a pas dit comme ça. Voilà, Ah, c'est, tu peux- Là, c'est le maxi. Non. Pierre Dorian, votre élève Unai Emery était en conférence de presse C'est pas facile, Emery. Hein. hier. Pierrot, tu parles de l'Amérique. Au micro de Georges Quirino, il s'exprime sur le match de Ligue 1 face à Angers ce soir. Angers, c'est une équipe qui est forte. Il a fait une régularité avec le travail avec les coachs. Comment? Oui, Il a bonjour. fait une quoi? Régularité. Ah, Voilà. une C'est une équipe irrégularité. régulière. Non, une irrégularité, non? C'est pas ça qu'il dit? Non, non, ils font un travail régulier avec leur Ah, coach. très bien, Très bien, très bien. Ah, Ça il doit a vouloir fait dire une que irrégularité, le d'accord. coach est là depuis longtemps et Ouais, que Il ça y a une paye. quoi. certaine continuité dans le travail et tout. Ok, C'est très ok. clair. C'est Eric, très, Tu très parles clair. bien le... Eric Dimeco, supporter de l'OM, Marseillais historique. Ah. Encore Unai Emery. Avant le match face à Angers, Eric, il nous parle de la préparation du match. D'accord. C'est pour ça que notre préparation, il est très, avec très démentalisé de la difficulté des matchs. Oui. Là, c'est facile, là, il a
dit. Très démentalisé. Il a dit non, il a dit pour aller préparer ce match, nous sommes allés à la Jonquera et nous irons directement à Angers derrière. Ma foi, c'est facile. On ira se rementaliser à la Jonquera, tranquille. C'est tout. Bon, ça va, ils ont bossé quand même les coachs, ça commence à progresser un peu. Enfin, non, il a pas dit la Jonquera parce que lui, c'est la côte basque là-bas. Non, c'est quoi ça s'appelait C'est le côté Saint-Sébastien là-bas. Il y a Casse-Canne, c'est Sébastien. Un vieux souvenir qui remonte. Ah, vas-y, tu connais. Vas-y. Non, c'est l'autre côté alors, ça. putain, ils l'ont fermé, ils l'ont cassé. Il y en avait qu'un. Ils l'ont cassé. Qui c'est qui l'a cassé? Des rugbyman. Quel dommage. Allez, sans transition. Tous les coups de boutoir, crac. Le grand retour de l'instant que vous adorez qui s'appelle le rugby communique. C'est le stade Pichoubert. Là où tout a commencé. Et oui. Moment sponsorisé par Guillaume Guirado et justement c'est le capitaine du 15 de France qui est avec nous aujourd'hui. Hier en conférence de presse à Toulon, il est interrogé sur le conflit entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. C'est normal qu'on l'interroge puisqu'il est quand même capitaine du 15 de France. Là, il va se mouiller là. On attend son avis et là il se met en mode, moi j'appelle ça le mode Hugo Lloris, tu vois. 33 secondes pour ne rien dire, ça commence comme ça. Je pense que plusieurs parties qui se regroupent et qui essaient de parler ensemble, qui n'ont pas la même perception et que chacun essaie de trouver sa place aussi. Le plus important, c'est qu'ils s'assoient autour d'une table. Et oui, le plus important, c'est de s'asseoir autour d'une table. Ça, on ne le dit pas assez. L'heure est à la table ronde. Tout à fait. Voilà. Et s'il y a un sanglier au milieu de la table, la discussion se passe mieux. Bon, Guillaume, on essaie d'en savoir un peu plus. Vous êtes quand même capitaine du 15 de France, Guillaume. C'est important. Quelle solution pour les deux parties? Qu'ils se mettent tous d'accord et qu'ils pensent uniquement à l'objectif du rugby français. Et je pense que tout le monde en ressortira forcément grandi. Et oui, tout y passe. Le rugby français en sortira grandi, Vincent. C'est bien ça. Ça, c'est des leaders d'opinion. Je te le dis. Une dernière petite conclusion pour ne rien dire, Guillaume, s'il te plaît. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a beaucoup de laisser-aller aussi et beaucoup de déroutes. Et forcément, maintenant, pour changer, c'est compliqué. Mais on laisse place aux dirigeants qui vont essayer de tirer le meilleur de et le meilleur du rugby français pour qu'on soit compétitif sur tous les niveaux. Les dirigeants vont tirer le meilleur d'eux-mêmes, on n'en doute pas. C'est plutôt bien parti depuis le début de l'affaire. Un petit air de Fabien Galtier là dans les propos, non? Un petit peu. Jurisprudence Galtier là. Allez, très bien. On conclut. La Rossa, Pays Basque. Ah, très bien. Texto de la Room. Non, c'est joli, Christophe. C'est un des plus grands brasseurs de Paris, tu vois. J'ai mis un coup de rap. Il a, tu vois, ma porte-maillot là chez Dab, tout ça. Ils ont une vingtaine de brasseries. C'est joli, Christophe. Bravo. Belle mentalité. Belle mentalité. Le mec, il nous balance l'établissement pour nous rendre service. Et l'autre, il le crépite. On l'a tué. Cela dit, nos tweetos, ça va la réponse depuis un moment. Bizarrement. Alors qui c'est? À moi les noms des tweetos qu'il avait. Alors on a Richard Socaros, par exemple, qu'il avait. Balance tout le monde. On a Grégory Randé, qu'il avait aussi. Donc Mika Massa, vous voyez que c'est des habitués. Voilà. D'après moi, la roue doit être en voiture avec sa femme. Il a rien dit, il n'a pas bougé. Il doit être en bagnole avec sa femme. Attends le temps de vérifier s'il y a des menteurs dans le rugby ou pas. Allez, oui. On vérifie lundi. Très vite, c'est parti, on y va. Ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas de mensonge dans le rugby, on est d'accord. J'ai trouvé un menteur, vous allez devoir trancher entre les deux personnalités très importantes du rugby. Replongeons-nous dans le dossier de la fusion ratée entre le Stade français et le Racing la semaine du 13 mars. C'est la crise, Paris veut se mettre en grève, le Stade français. Finalement, la Ligue décide de reporter les matchs du week-end Castres-Stade français. Et plus surprenant, ils reportent Montpellier-Racing. Le président de la Ligue, Paul Gauze, a révélé sur RMC dans Direct Rugby la raison principale qui l'a poussé à reporter le match du Racing suite à la réunion du vendredi 17 mars, c'est très clair. Les joueurs du Racing, les entraîneurs du Racing, l'ensemble du club du Racing nous a dit si vous reportez le match Stade français Castres, d'accord, nous mettrons en grève pour aussi ne pas avoir le match Racing-Montpellier. Mais ils n'ont donc jamais annoncé qu'ils étaient en grève. C'est peut-être une menace qu'ils vous ont formulée. C'est une menace qu'ils vous ont formulée, mais ils n'ont jamais annoncé qu'ils étaient en grève. On peut dire ce qu'on veut, mais lorsqu'on vous dit que si vous dites que le match se jouera, vous allez être en grève, ça veut dire que vous menacez de faire grève. Bon, c'est clair, les joueurs du Racing ont menacé de faire grève si le match n'était pas reporté, donc c'est pour ça qu'il a reporté. Mais aujourd'hui, dans le Midi Olympique... Enfin, les joueurs du Racing, c'est Lorenzetti, parce que je pense que les joueurs du Racing n'ont pas leur Aujourd'hui, dans le Midi Olympique, interview d'Henri Chavancy, joueur cadre historique du Racing. À aucun moment, il n'a été question de faire grève. Nous étions prêts à affronter le MHR dans l'Hérault et la Ligue en a décidé autrement. Il y en a un qui ment. Ouais, bien sûr. Alors après... Comme le dit Seb, entre affirmer un truc et faire croire que, il a peut-être aussi été un peu manipulé, Paul Gauze. C'est pas complètement impossible. Moi, le petit Chavancy, je le crois parce qu'il est joli. Non, mais que lui n'ait jamais eu l'intention de faire grève, oui, on peut le croire. Oui. Il est venu ici, je peux te dire que. Non, c'est un mec honnête. Non, mais là, attention, là, le Paul. C'est Paul le poulpe. Mon petit Pierrot.